Ce n'est pas tous les célibataires qui ont le désir de vivre une relation de couple. Certains vivent très bien seuls. C'est une grâce qui leur a été donnée. Mais pour s'assurer que ce confort est légitime, une petite introspection est nécessaire. La vie à deux n'est pas toujours facile. La littérature et les films présentent souvent les relations de couple comme une histoire idyllique qui laisse des petits cœurs dans nos yeux. Mais ceux qui se marient le confirment tous, ce n'est pas toujours rose de partager son quotidien avec une autre personne. Être célibataire n'est pas toujours facile non plus. Mais parfois, après avoir vécu un divorce ou un autre échec amoureux, certaines personnes considèrent que vivre seul a beaucoup d'avantages. Et elles ont raison. Être confortable dans l'état où nous nous trouvons, est-ce la preuve que nous sommes dans le plan de Dieu pour notre vie? Pas toujours. Très peu de personnes dans la Bible ont construit le royaume de Dieu en vivant dans le confort absolu. En fait, lorsqu'ils étaient dans un confort, c'est souvent à ce moment-là où ils tombaient dans un péché. Rappelez-vous l'histoire du roi David. Le jour où il n'a pas été à la guerre avec son armée, il est tombé avec Bathsheba. Vous irez voir ça dans 2 Samuel 11. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Dans tous les domaines de notre vie, pas seulement dans notre relation amoureuse, le confort est rarement le signe que nous sommes au bon endroit. Nous devons être satisfaits de notre état, être heureux en toutes circonstances, tout en cherchant de nouveaux défis, de nouvelles bénédictions. C'est lorsque nous sommes si confortables que nous ne voulons plus bouger. C'est là qu'il faut sonner l'alarme. Dieu peut nous avoir donné le don de célibat et c'est très rare et c'est très précieux. Mais pour nous assurer que c'est bien un don de Dieu et non pas une fausse paix qui vient de la chair, nous devons nous poser 2 questions. Est-ce que je me sens bien seule parce que je n'ai pas le goût de me sacrifier pour les autres? Nous vivons dans un monde qui fait la promotion de l'indulgence et de l'égocentrisme. Il est facile de se laisser emporter par cette vague. Lorsque de nouveaux produits sont créés pour nous faire économiser du temps, les publicités nous promettent toujours que nous aurons davantage de temps pour relaxer ou pour jouer, et non pas que nous allons avoir davantage de temps pour servir notre entourage. Si nous sommes bien seuls, il est bon d'examiner notre cœur pour voir s'il n'y aurait pas une petite racine d'égocentrisme. Peut-être que nous n'avons pas le goût de faire des compromis au quotidien, que nous ne voulons pas avoir à servir l'autre, etc. Si c'est le cas, parlez-en avec votre Seigneur et laissez-le vous amener dans un nouvel éclairage sur cette idée de sacrifice. Est-ce que je me sens bien seule parce que j'ai peur d'entrer en relation avec quelqu'un d'autre? Tomber amoureux et ouvrir notre cœur à une autre personne est très dangereux. Nous pourrions être rejetés, humiliés, exploités, etc. Nous pourrions nous tromper aussi et choisir un mauvais partenaire et perdre notre réputation. Nous pourrions aussi trouver la bonne personne, mais faire tellement d'erreurs que nous allons saboter une bénédiction de Dieu. Toutes sortes de craintes peuvent retenir des célibataires et ils peuvent en arriver à la conclusion qu'ils sont mieux seuls. Mais encore là, Dieu ne veut pas que nous vivions dans la peur. Si nous avons peur
parce que nous avons été blessés. Il est important d'aller chercher notre guérison. Dieu, comme tout bon père, veut voir ses enfants épanouis et libres. Grâce au sacrifice de Jésus à la croix et aussi par sa résurrection, nous avons la preuve que Dieu peut nous libérer du passé et nous donner une nouvelle vie. Si vous êtes bien seul et que vous savez que ce n'est pas une façon déguisée de vivre avec l'égocentrisme ou des craintes, eh bien, que Dieu soit glorifié! Vous avez reçu une grâce exceptionnelle et vous devez l'employer pour faire grandir son royaume. Ne soyez pas offensés de ceux qui ne comprendront pas votre appel. Vous êtes une perle rare. Pour aider les gens à vous comprendre, au lieu de répondre seulement « Bah, je suis bien seul », non, lorsqu'ils vous demandent pourquoi vous êtes encore célibataire, eh bien, répondez-leur « Dieu m'a donné la grâce d'être bien seul ». Ils ne pourront pas répliquer à cet argument et ils seront peut-être même contents pour vous.